Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de l'occulte à la vérité. Je me présente, je suis Pauline Libera. Je vous dirai à la fin qui je suis pour vous parler de tout ça et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai entrepris dans ma vie pour vraiment être persuadée et sûre de moi sur ces sujets-là. On va passer tout de suite au vif du sujet. Donc j'avais envie de créer tout simplement une série sur l'occulte et sur la vérité qui se cache derrière toutes ces pratiques anodines et finalement qui se cache vraiment quelque chose derrière. C'est très subtil, on ne se rend pas vraiment compte et il se passe vraiment quelque chose dans l'invisible. Le premier sujet qu'on va entamer aujourd'hui, c'est un sujet assez vaste mais aussi très présent ces derniers temps. C'est évidemment le bien-être, le sujet du bien-être dans nos vies à l'heure d'aujourd'hui et les pièges qui se cachent derrière ce fameux bien-être ou cette illusion du bien-être. Dans cette course au bien-être, évidemment, qu'est-ce qu'on recherche tous? On recherche le bonheur, on recherche la joie, on recherche cette quête d'être heureux sur cette terre. Mais c'est pas évident, évidemment, parce qu'on est confronté quand même à beaucoup de difficultés à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, on grandit tous dans un monde qu'on ne comprend pas forcément. Les actions qu'on remet en question et qui font souffrir évidemment les peuples de certains pays, d'autres pays, un bien-être pour se sentir et pour essayer de vivre dans ce monde si particulier. Je suis obligée de vous parler aujourd'hui du bonheur, du bien-être à travers le New Age. Évidemment, c'est le précurseur du bien-être. Aujourd'hui, comment on peut trouver son bien-être, comment on peut trouver son équilibre dans la vie? C'est grâce à diverses pratiques. Donc ça peut être aujourd'hui ce sont des pratiques finalement qui sont à la mode, hein. On fait toujours en fonction vraiment d'une mode et ces derniers temps, c'est vraiment la mode du bien-être et comment vraiment s'épanouir et comment trouver vraiment cet équilibre dans ce monde à travers des pratiques. Donc aujourd'hui, on nous propose des pratiques qui viennent pas forcément d'ici, qui viennent d'autres pays. Donc je pense au yoga notamment, au reiki, je pense à des soins, à des massages, voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire la part des choses. Donc on est là vraiment pour essayer d'aller vers le fond des choses et de gratter un petit peu ce qui est enfoui parce que tout ce qui est à la surface, ça paraît vraiment très beau et très joli et ça donne envie évidemment, donc on plonge dedans. Mais quand on commence à y plonger vraiment plus profondément, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont pas logiques et on tourne un petit peu en rond. Mais il faut se poser la question pourquoi aussi? Pourquoi on a tant besoin de ce bien-être? Est-ce que c'est pas naturel? Est-ce que normalement ça devrait pas être naturel de se sentir bien? Normalement, notre bien-être, il est dans le fait qu'on fait, voilà, on vit notre vie, on a fait, on pense les meilleurs choix et puis, du coup, on on se sent bien parce que justement on a fait les bons choix, dans notre vie. La première chose à aller chercher aussi, c'est pourquoi on est vraiment en quête, de bien-être? Sûrement parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est pas complet en fait, totalement. C'est qu'à un moment donné, on s il y a quelque chose qui nous échappe et on se dit: «Je comprends pas, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai ce travail-là, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça». Mais j'ai un vide en fait quand même, en moi et il faut que j'aille combler ce vide par un bien-être parce que c'est trop difficile aujourd'hui et c'est vrai que c'est difficile de vivre, dans ce monde assez, complexe, assez, incompréhensible. Et donc on va aller chercher quelque chose qui va nous combler ou peut-être même qui va, nous conduire vers quelque chose qui va vraiment nous enfermer, qui va nous faire croire qu'on va être dans un bien-être total et puis quand on fait le tour, on se rend compte que finalement il y a rien qu'à combler ce que je manquais réellement. On se tourne vers le bien-être, on choisit forcément, des massages, des soins. Ça passe par le corps, donc on a besoin de se détendre. On a besoin vraiment de voilà, de prendre, on va dire, une pause aussi. Donc par rapport à notre vie qui va peut-être à 100 à l'heure, donc on a besoin de se calmer, de se poser.
Donc on prend ce temps évidemment de calme et de repos à travers ces nouvelles pratiques. Donc comme je vous disais, que ce soit yoga, que ce soit du reiki, que ce soit des soins énergétiques, des massages, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'elles ont vraiment ces pratiques au fond? Alors, le but du yoga, c'est vraiment de se détendre, mais aussi certains pratiquent le yoga, on va dire spirituel. Ça fait que c'est pas que du yoga, c'est pas que des postures et c'est pas que de la détente. Il y a aussi, on vous parle aussi de spiritualité, on vous parle d'éveil, on vous parle de sensibilité, d'intuition. Voilà, dès que ça commence à toucher à la spiritualité, il faut se poser des questions. On a aussi ces pratiques qu'on appelle des soins énergétiques. On a aussi les pratiques du Reiki. Alors, je ne vais pas vous donner toute la liste qui existe de bien-être parce que finalement, il y en a à foison. Ce qu'il faut regarder réellement, en fait, c'est comment on va le sortir, comment on va le pratiquer. Si on vous parle d'éveil, si on vous parle de développement personnel, si on vous parle de spiritualité, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions parce que normalement, le bien-être, on ne réfléchit pas en fait. Quand on est bien, on ne réfléchit pas à être bien. Quand on est bien naturellement. Quand on se sent bien quelque part, on ne réfléchit pas à se sentir bien. C'est ça en fait qu'on va vraiment regarder ensemble, c'est que dans ces nouvelles pratiques, en fait, on a intégré complètement le New Age. Donc, qu'est-ce que le New Age? Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur vraiment ce que c'était le New Age. Mais pour vous faire un petit rappel, le New Age, en fait, c'est le nouvel âge. Voilà, ça veut dire le nouvel âge. Ça veut dire que suivant certaines personnes et suivant donc du coup certaines croyances qui appartiennent au New Age, c'est une évolution de l'homme. Le New Age, c'est une évolution de l'homme, c'est une évolution aussi de spiritualité. On commence vraiment à s'ouvrir à la spiritualité. C'est aussi une nouvelle ère. Donc, on est en train de nous intégrer et de nous dire que les choses, elles vont changer, que les choses, elles vont évoluer grâce au New Age. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller chercher la source. Moi, je vous invite réellement, quand vous voulez faire un sport, quand vous voulez trouver un travail, quand vous voulez trouver des pratiques pour vous sentir mieux, aller chercher la source. D'où vient cette source? Qui est-ce qui l'a ramené en France et qui est-ce pourquoi il avait envie vraiment de le ramener en France et quelles sont ses dérives? Parce que il faut savoir que quand on crée quelque chose, il y a toujours du positif et il y a toujours du négatif dans une création. D'accord? Vous pouvez étudier ça dans tous les domaines. Il y a toujours du bien, il y a toujours du mal dans des créations. Et donc, il faut aller voir à ce moment-là, dans ces pratiques, qu'est-ce qui en sort de bien et qu'est-ce qui en sort de mauvais. Okay? Donc, je vous invite vraiment à réfléchir par vous-même et à aller fouiller un petit peu la vérité en fait qui se cache derrière ces pratiques bien-être. D'accord? Moi, j'en ai fait l'expérience, évidemment, sinon je ne me permettrais pas de vous en parler. Justement, suite à toutes ces pratiques, j'ai fini en fait par perdre pied, par ne plus comprendre quelle était la vérité, la réalité de ce qu'on voulait me faire croire dans le New Age. Et du coup, j'ai pratiquement sombré, j'ai fait un burn-out et une dépression. Et j'ai eu comme vraiment une dépersonnalisation en me disant, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus en quoi je crois, en qui je crois, parce que un tel me dit ça, un tel me dit ça, un tel... voilà. Et ce qu'il faut comprendre en fait dans le New Age, donc c'est des pratiques New Age qui regroupent évidemment toutes ces médecines alternatives, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, des médecines alternatives. Il faut se poser la question en fait, si ces pratiques, ces médecines qu'on appelle alternatives, qui ne sont pas reconnues par l'État, c'est faut se poser des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, vraiment, donc il faut savoir que j'ai arrêté l'école en 3e. C'est vrai que j'étais en recherche et en quête de pouvoir avoir un métier propre à moi, parce que j'ai toujours voulu être entrepreneuse, mais avoir un métier vraiment reconnu. Et dans toutes les pratiques que je voulais faire, donc que ce soit massage, parce que j'ai été masseuse professionnelle,
que ce soit, j'aurais pu me lancer dans le Reiki, je me suis lancée dans les soins énergétiques, mais il n'y a pas besoin de diplôme réellement dans le soin énergétique. Donc voilà, il faut vraiment se poser les questions et se dire: «Bon, attends, c'est quand même bizarre, je ne serais pas diplômée par l'État, de ces pratiques-là». Donc il faut se poser une question et c'est pas pour rien. Et puis, moi, la réflexion aussi que j'ai eue et puis qu'on m'a faite, c'est, de me dire: «C'est normal que c'est pas reconnu par l'État, puisque l'État ne veut pas reconnaître ce côté spirituel dans certaines pratiques et donc bah, non, en fait, ce n'est pas validé par l'État, c'est pas des diplômes qui sont reconnus». Pas nous faire croire dans New Age que en fait, c'est fait exprès que l'État ne veuille pas le reconnaître parce on est soi-disant des guérisseurs et que l'État ne reconnaît pas les guérisseurs, ne reconnaît pas la spiritualité qui se cache vraiment derrière toutes ces pratiques. Ça signifie aussi que tout le monde peut demain être maître Reiki, peut être énergéticien, énergéticienne, peut être prof de yoga. Voilà. En fait, ça veut dire que tout le monde peut devenir médecin alternatif. Je connais pas, là, j'ai pas d'autres termes, mais si vous voyez d'autres termes, je les veux bien. Mais en tout cas, ça veut dire que tout le monde peut pratiquer ces choses-là. Il n'y a pas réellement besoin de diplôme parce que, en réalité, le diplôme, vous l'achetez. Oui, vous recevez un diplôme derrière, mais c'est des diplômes qui sont fabriqués. Tout le monde peut fabriquer des diplômes et puis vous dire: «Ah bah, c'est bon, vous êtes éligible à, à cette formation puisque de toute façon, vous l'avez payée cette formation». Donc c'est évident qu'ils vont vous donner un diplôme s'ils en proposent un. Il y en a même, attention, parce qu'il y en a qui ont réussi à avoir la validation Calliope. Donc ça, c'est très difficile quand même à avoir. Mais moi, je connais des personnes qui sont dans le bien-être et qui valident aussi des formations en Calliope, mais parce que ce sont déjà des personnes qui sont intégrées à cette formation, en fait. Je ne connais pas trop le terme, mais en tout cas, c'est des personnes qui travaillent déjà dans ce domaine et voilà, qui sont autour de ces personnes qui proposent le Calliope. Et finalement, bah, c'est juste de la corruption, tout simplement. Parce que, évidemment, encore, le Calliope, c'est quelque chose qu'on achète. Il y a des lois à respecter, des lois à respecter vis-à-vis du Calliope. Mais si vous connaissez bien la personne et puis qu'elle apprécie qu'elle vous apprécie et puis qu'elle a envie aussi de vous faire évoluer là-dedans, elle peut très bien vous valider le Calliope. C'est un petit peu, on va dire, oui, c'est de la corruption. Clairement, c'est de la corruption. Donc, il faut aussi se méfier. Quand on vous dit oui, c'est certifié Calliope, ça ne veut pas dire que c'est certifié par l'État. Quand vous voyez certifié Calliope, méfiez-vous quand même. Allez voir quand même derrière qu'est-ce qui se cache concrètement. Donc, il faut savoir que toutes ces pratiques, évidemment, bah, elles ne viennent pas d'ici. Puisque, à la base, nous, les Français, on n'est quand même pas très spirituels et qu'on a beaucoup de mal avec le spirituel, justement. Donc, c'est pas nous qui avons créé toutes ces pratiques. Ces pratiques, elles sont venues à nous. Donc, c'est des Français ou d'autres personnes qui ont été à la quête, à la recherche d'un bien-être, donc qui sont partis le plus souvent, c'est en Asie ou peut-être aux États-Unis, et qui ont ramené en fait ces pratiques-là. Donc voilà, on ne va pas se plonger sur les personnes vraiment connues qui ont ramené ces pratiques, mais on peut vraiment se pencher dessus si ça vous intéresse. Moi, je peux faire des recherches, il n'y a pas de problème. J'ai pas de personne en tête parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de personnes qui ont tout ramené. Par exemple, je vous donne un exemple, le yoga. Il y a beaucoup de Français qui ont été en Asie apprendre le yoga et puis qui ont ramené le yoga ici en France. Mais ils ont ramené la moitié. Ils ont ramené que ce qu'ils voulaient. Et c'est ça le problème, en fait, dans les pratiques qui viennent d'ailleurs, c'est que, bah, en fait, on prend ce qu'on a envie. Et c'est pas logique et c'est pas normal. Ça fait qu'il y a des dérives, forcément, puisqu'on ne prend pas la totalité de la pratique. On prend que ce qu'on a envie, puisque moi, j'avais lu un bouquin vraiment où c'était marqué qu'il fallait occidentaliser ces pratiques.
parce que les Français ne sont je parle des Français, hein, parce que le plus souvent, je pense que c'est nous qui avons plus de mal à la spiritualité dans le monde, je crois. Et il fallait en fait, vraiment, nous ouvrir à la spiritualité. Comment nous ouvrir à la spiritualité? Bah, c'est pas en nous imposant des choses, parce que le français est quand même très râleur, il est un peu chauvin quand même, enfin pas partout, hein, mais voilà, il y a encore, ce côté chauvin chez le français, et puis il n'aime pas qu'on touche à ses valeurs, à sa culture en réalité. Et donc, quand il a fallu ramener en fait, ces pratiques-là, bah, il a fallu adapter ces pratiques-là à notre peuple. Donc il y a des personnes qui sont touchées et d'autres évidemment qui ne sont pas touchées, mais ça a quand même pris beaucoup d'ampleur. Alors je parle en France parce que c'est là où on vit, hein, c'est là où on vit, donc c'est plus facile de parler de notre pays, mais en gros c'est vraiment l'Europe. On a essayé vraiment aussi de spiritualiser l'Europe, parce que ça vient voilà, quand on regarde un petit peu autour de nous, on voit bien qu'on n'est pas les seuls à être dans ces pratiques et que ça a pris de l'ampleur depuis maintenant presque 10 à 15 ans. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on a pris des pratiques d'autres pays, qu'on a amenées en Occident, mais on n'a pas pris la totalité de ces pratiques. On a pioché, on a pris et on a ramené ce qu'on voulait nous ramener. Donc forcément, bah, il y a un hic, il y a un problème, il n'y a pas le fond, vraiment. Il y a vraiment juste la forme, il n'y a pas le fond. Et c'est pourquoi vous verrez, quand vous allez vraiment, si vous y êtes déjà ou si vous voulez y aller, vous verrez en fait que chacun en fait un petit peu à sa sauce. Chacun dit ouais non, moi je fais ci, moi je fais ça. Voilà, tout le monde fait comme il veut. En réalité, il y a pas de règles dans ces pratiques New Age et dans ce nouveau bien-être. Il y a pas de règles. Il y a aucune règle. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez être perdu parce qu'en réalité, chacun fait comme il veut. Mais dans un monde tout à fait normal, normalement, chacun ne fait pas comme il veut. Il y a des lois. On doit respecter les lois. Ben, là, c'est un peu pareil. Il doit y avoir des lois dans une pratique qu'on doit suivre du début jusqu'à la fin et on doit les respecter. Sauf que là, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est complètement aléatoire et chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que le bien-être aujourd'hui, en 2025, c'est on met des guillemets parce qu'on va toucher à une spiritualité qui n'a pas de loi, en réalité. Donc on peut facilement se perdre, on peut facilement aussi se croire, parce que ça a poussé en fait, il y a eu une poussée de coachs, en tout genre. Et d'ailleurs, il y a le film avec Pierre Ninet qui va sortir, qui s'appelle Gourou, donc de développement personnel, parce qu'on a eu des oui, on va les appeler les gourous, hein, on va appeler ça les gourous. Il y a eu tellement de coachs gourous qui sont sortis, et je pense notamment à une en particulier qui est... donc on en a plusieurs, mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur certains hommes qu'on connaît très bien à l'heure d'aujourd'hui. Mais si on en cherche une en particulier qui a explosé vraiment le développement personnel, à Chloé Bloom. C'est vraiment la pionnière du gourou du développement personnel il y a 10 ans, ouais, 10 ans en arrière. Et puis si vous regardez bien aujourd'hui, bah, en fait, elle tourne en rond. Elle nous propose plus rien parce qu'elle est arrivée à bout. Et même elle, quand vous regardez un petit peu ce qu'elle fait aujourd'hui, bah, elle est contre le développement personnel. C'est-à-dire que c'est elle qui nous a ouvert les portes au développement personnel, à la spiritualité, New Age. Mais c'est elle aujourd'hui aussi qui est en train de nous dire, bah finalement, le développement personnel, c'est pas si bien que ça. Donc, faut se poser des questions. Personnellement, moi, c'est quelqu'un que j'ai jamais réussi à suivre. Je l'ai jamais suivi. Bon, j'ai eu d'autres personnes que j'ai suivies. Mais elle, personnellement, je n'arrivais pas, je n'accrochais pas. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que c'était du fake, que c'était pas sincère, qu'il y avait beaucoup de stratégie finalement. En fait, c'est plus de la stratégie plutôt que d'un vrai bien-être. C'est vraiment pour gagner de l'argent. Franchement, clairement. Mais même elle, je pense que quand elle a développé tout ça, elle pensait pas à mal. Hein, donc, faut pas la blâmer, il faut pas vraiment juger tout ça, même si j'ai eu quand même au départ personnellement de la colère.
grâce à Dieu, aujourd'hui, ça disparaît parce que je me mets facilement à sa place en se disant: «Bah, voilà, je vais, c'est super, j'ai une solution, je vais proposer la solution à plein de monde et puis ça va faire du bien à tout le monde, les gens vont pouvoir être bien». Donc à la base, ça part vraiment d'un premier sentiment, d'entraide et d'aide, heu, mais sans aller chercher vraiment le fond, sans vraiment, expérimenter soi-même et de se dire: «Bon, bah, il y a un souci en fait, quelque part». C'est vrai que je me suis vraiment lancée dans le développement personnel, à l'époque et puis j'ai jamais réussi à percer. J'ai jamais réussi, vraiment concrètement, à aller à fond dedans parce que je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait et que si on m'aurait posé des questions, j'aurais pas eu les réponses, en fait. Parce que je leur ai dit: «Beh, j'en sais rien en réalité». Et puis on a notre ego, d'humain aussi qui est là et qui se dit, voilà, qui va trouver de toute façon des excuses ou qui va être dans le déni parce que, c'est comme ça, l'humain il est comme ça. Donc on va tourner en rond, en fait, voilà. Exactement ce que fait, finalement le bien-être d'aujourd'hui, c'est qu'on nous met dans une illusion qu'on va être mieux et finalement, on tourne en rond tout simplement et puis le bien-être qu'on nous a fait croire que ça allait, changer notre vie finalement, en fait ça change notre vie, mais pas forcément dans le bon sens. Alors je dis pas, hein, que ça arrive, à peut-être à quelque peu de personnes, parce qu'il y a peut-être des personnes à qui ça leur fait extrêmement du bien, donc on va pas juger. Personnellement, je sais le fond, de ce qui se cache derrière, mais on n'est pas là pour, voilà, pour juger les gens. Les gens, en s ils font en fait à leur rythme d'évolution, spirituelle et donc quand on se penche vraiment dessus et qu'on est vraiment intéressé puis qu'on fait les choses à fond, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas logique et on tourne concrètement en rond. Voilà. Évidemment, le but vraiment essentiel de ces pratiques, c'est évidemment voulu. C'est évidemment voulu qu'on tourne en rond. Et oui! Alors là, on va aller dans vraiment la deuxième partie un peu plus profonde où je vais vous expliquer, qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux, bien-être illusoire et puis on va aller vraiment, dans mes croyances puisque, c'est comme ça que moi j'ai compris que j'étais dans le faux et que, j'ai compris aussi et j'ai de quoi aussi aujourd'hui, répondre. J'ai de quoi, vraiment m'appuyer sur des choses qui sont, véridiques et qui vont en fait, je vais vous fournir tout simplement, hem, des vraies réponses. Des réponses qu'on n'aurait pas pu avoir dans le New Age puisqu'il y a pas vraiment de loi dans le New Age puisque chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Que dans mes croyances aujourd'hui, j'ai des réponses à des questions que je me posais quand j'étais dans le New Age et quand aujourd'hui, j'ai eu mes réponses, grâce, hem, à un livre en particulier, en fait, j'ai compris que j'étais totalement dans le faux et que comme j'ai mes propres réponses à l'époque de mes questions du New Age, en fait, c'est bon. J'ai de quoi vous répondre, solidement et de vous dire, ce qui ne va pas en fait, dans ces pratiques. Puis, je suis là aussi pour, vous donner quelques astuces, quelques idées pour pouvoir justement être, voilà, trouver son bien-être à travers un livre, auquel vous ne soupçonnez pas et qui finalement vous allez trouver vos propres réponses si vous êtes un petit peu curieux et si vous cherchez un petit peu. Le but ici n'étant pas, de vous obliger à croire en ce que je crois, d'accord? C'est vraiment pas le but. Le but est juste de vous ouvrir et de, voilà, vous ouvrir une petite porte qui peut potentiellement vous aider à, trouver vraiment un réel bien-être, un vrai bien-être qui n'est pas de l'illusion. Mais il faut savoir que pour être dans le bien-être, en fait, il faut faire un travail sur soi. Il faut faire un travail sur soi et puis il faut comprendre pourquoi je ne suis pas bien. Pourquoi, sur ce monde qui est vraiment difficile à comprendre, pourquoi je ne suis pas bien. Bien dans ce livre, en fait, vous avez toutes les réponses. Et je vais vous donner 2-3 phrases sans vous dire d'où ça provient, mais peut-être que ça va en vous faire travailler, réfléchir et de vous dire, tiens, c'est bizarre, c'est des questions que je me posais et il y a ces réponses parce que c'est exactement en fait ce qui m'est arrivé. Donc déjà la première phrase, celle qui peut vous faire vous poser des questions, c'est
je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. D'accord? Donc ça, c'est la première phrase, sans préciser d'où ça vient, mais je vous le dirai évidemment en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et déjà, ici, on va un petit peu essayer de comprendre ces phrases. Donc, on nous parle de quelqu'un qui nous laisse une paix, qui nous laisse la paix. D'accord? Quand on revient un petit peu dans le New Age, est-ce qu'on n'a pas ce sentiment de devoir donner quelque chose pour être en paix? Réfléchissez à cette première question. La deuxième chose, c'est je vous donne ma paix. Donc c'est quelqu'un qui a une paix immense, incroyable, qui nous la donne. Donc là, il y a vraiment une question de je donne, je prends et je reçois naturellement. C'est pas en fait comme un échange. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. C'est-à-dire c'est comme si qu'on nous donnait en fait 2 fois, sans attendre rien en retour. C'est quand même incroyable, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est incroyable, c'est qu'on nous propose, on nous donne une paix, enfin, on nous laisse une paix, quelqu'un a déjà trouvé sa paix, donc il va nous laisser sa paix, et en plus, il nous en donne encore plus. Qui fait ça? Ensuite, on va voir, je ne vous donne pas comme le monde donne. Comment le monde donne? Réfléchissez un petit peu, 5 minutes, posez-vous et réfléchissez. Comment ici on donne dans ce monde? Comment on veut recevoir quelque chose dans ce monde? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de troquer les choses? Par exemple, je vous donne un grand exemple tout de suite, c'est pour avoir de l'argent, je dois aller travailler. Donc pour obtenir quelque chose, je dois donner quelque chose en retour. Et quand vous observez bien dans ce monde, tout fonctionne comme ça. Même les sentiments et même l'amour aujourd'hui est comme ça. C'est-à-dire que je vais donner, mais toi, il faut que tu me donnes en retour absolument. Ou toi, tu vas me donner et tu me demandes de donner en retour absolument. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Personnellement, je ne crois pas en cet amour. Moi, je crois à un amour qui se vit, qui se ressent, qui s'émancipe et où en fait, on me laisse en paix. On ne me reproche pas des choses. Souvent, dans les couples, on nous reproche quelque chose. En fait, là, on ne doit pas me reprocher. C'est-à-dire qu'on doit m'accepter tel que je suis et que moi, je dois accepter les gens comme ils sont. Donc, il y a vraiment ce truc de se dire, dans ce monde, c'est donnant-donnant. Et en fait, c'est pas donnant-donnant naturellement. C'est ça qu'il faut préciser. C'est du donnant-donnant calculé. C'est du donnant-donnant manipulé. Que quand c'est du donnant-donnant naturel, ça se fait naturellement, et qu'on n'a rien à reprocher à l'autre et que l'autre n'a rien à reprocher, ça c'est de l'amour sincère, c'est quelque chose de sincère. Mais quand on regarde vraiment dans ce monde, c'est très rare de trouver ce genre de système. Donc rien qu'en travaillant, par exemple. C'est vraiment, je te donne de mon temps, ok, et toi tu me donnes de l'argent. En contrepartie, voilà, je te donne un service, je te donne un service, je rends un service et toi tu me donnes de l'argent en contrepartie. Quand vous regardez bien, le monde tourne autour de ça. Et là, on nous dit bien, je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc comment il donne? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fais les choses, je ne dois pas être dans l'anxiété, je ne dois pas être dans la peur, je dois être serein et sereine. Dès l'instant que je ne suis pas serein et que je fais les choses par peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, en fait, dans ce bien-être, ce faux bien-être, cette illusion du bien-être, en fait, on est toujours en train de... Comme si on nous demandait de perfectionner, d'aller plus haut, plus haut, plus haut.
On nous dit tout le temps mon moi doit être comme ci, mon moi futur doit être comme ci, comme ça. En fait, on nous force un petit peu. Et c'est ça, c'est tout le développement personnel. Il n'y a rien de naturel. Vous comprenez? Je vais vous donner une autre phrase. Et celle-là, c'est une des phrases vraiment qui est, je crois, la plus impactante dans ce monde. C'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc là, en fait, on nous donne clairement en fait la solution du bien-être. Je vous relis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pourquoi on veut ce bien-être? Parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on n'en peut plus, parce que ce monde va trop vite, parce qu'on a besoin de repos, parce qu'on voit bien que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc on a besoin de ce repos, on est fatigué. Ces derniers temps, il y a eu une explosion de burn-out. Donc venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui nous propose d'aller vers lui, sans rien donner en retour, et que gratuitement, en fait, il va nous donner un repos. Et c'est pas magique ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Je vous laisse méditer sur ces 2 phrases, d'accord? Et puis je vais revenir à vous juste après pour vous donner d'où viennent ces phrases. Même si je sens que vous vous doutez d'où ça vient. Donc maintenant, si vous ne me connaissez pas, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de qui je suis. Donc je suis Pauline Libera. Libera, c'est pas mon vrai nom de famille, parce que je voulais garder l'anonymat sur mon nom de famille. Donc voilà, clairement, en fait, je suis une ex-cartomancienne. Donc j'ai pratiqué la cartomancie pendant 2 ans, mais pas que. J'ai pratiqué aussi les soins énergétiques, j'ai pratiqué le pendule, j'ai pratiqué un peu le yoga. Ça m'attirait pas trop, mais je l'ai quand même un petit peu essayé, on va dire. J'ai pratiqué l'astrologie. Enfin, vraiment, tous ces côtés New Age. Donc j'ai pratiqué aussi le développement personnel, évidemment, c'était la base, c'est comme ça qu'on rentre dans le bien-être, tout simplement. Et donc moi aussi, je suis tombée dans le piège du faux bien-être, de l'illusion du bien-être. Parce que quand je suis ressortie de ce bien-être, cette illusion du bien-être, en fait, je suis ressortie encore pire qu'avant. C'est-à-dire que j'étais pire qu'avant, j'étais angoissée encore pire qu'avant. J'ai eu des crises d'angoisse. J'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression après toutes ces pratiques. Et je ne suis pas la seule. Et je ne suis pas la seule. C'est pour ça vraiment que ça me tient à cœur de faire ces vidéos. J'essaie de les travailler autrement et de vraiment vous impacter sans mélanger mon expérience et trop de blabla. J'essaie vraiment de trouver de comment vous parler et comment vous montrer que ça peut être dangereux. Il y a des personnes, comme je vous dis, qui trouvent leur bien-être là-dedans. Et tant mieux, même si au fond de moi, je sais que ça ne durera pas. C'est pas ce que je vous souhaite, évidemment. Mais c'est juste la suite logique des choses. Peut-être pour moi, peut-être que ça reste mes croyances. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux et pour celles qui trouvent qu'effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette nouvelle mode du bien-être, peut-être qu'il faut absolument écouter cette vidéo. Comme je vous disais, j'étais donc ex-cartomancienne et un jour, je me sentais... moi, je pensais franchement faire le bien. Je pensais vraiment, on a ce truc-là, vraiment de vouloir aider les autres. Donc quand on tombe dans le développement personnel, qu'on comprend certaines choses, évidemment, il y a plein de choses qui ressortent et qui sont réelles, qui sont vraies. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Il y a des choses qui sont vraies. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est pour nous faire croire. Donc, si vous voulez, on utilise quelques morceaux de la vérité et ensuite, on nous déguise le reste de fausseté. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous êtes vraiment là-dedans, finalement, vous sentez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui n'est pas normal. Vous ne savez pas quoi, mais vous vous dites sûrement que c'est vous, en fait. Bon. Et puis, vous continuez, mais bon.
moi, j'ai eu la chance, très clairement, j'ai eu la chance. Donc, il faut savoir que j'avais ouvert un cabinet justement de cartomancie pendant 2 ans. Et je suis tombée sur plein de gens différents qui étaient déjà dans ces domaines. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes. Ça ça m'a permis aussi de voir ces personnes, de comprendre ces personnes, comment elles agissaient, comment elles fonctionnaient, qui moi aujourd'hui est sortie de tout ça. Et je vois à quel point en fait ne sont pas dans le bien-être aujourd'hui. Elles sont encore dans quelque chose où qu'elles veulent combler, qu'elles veulent vraiment cacher aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne se dit pas et qu'on se ment à soi-même dans ces pratiques-là. Et il vient aussi on va dire le surnaturel et le paranormal qui arrivent dans ces pratiques. Et bon, ça sera pour une prochaine vidéo. J'essaye vraiment de faire étape par étape pour que vous puissiez comprendre et sortir, si vous le désirez évidemment, de ces pratiques, et comprendre aussi pourquoi il faut en sortir et pourquoi c'est pas top comme pratique. Et que surtout, le plus important, c'est de se sentir finalement en paix et bien avec soi-même et avec les autres. C'est vraiment le but, je pense, quand on rentre dans le bien-être, c'est forcément de se sentir en paix et bien dans notre vie. J'ai eu la chance, vraiment, grâce à Dieu, c'est que quand j'ai commencé ces pratiques, j'ai ma voisine qui, elle, était croyante, qui était chrétienne et qui m'a clairement dit que ce que je faisais, c'était mal. Donc évidemment, je me mets totalement à votre place quand moi je vous dis que ces pratiques sont mal et elles sont pas bien, d'accord? Donc j'ai ressenti ce que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on pense vraiment faire le bien. On pense vraiment aider les autres, sincèrement. Mais c'est faux, c'est faux. Et quand elle m'a dit ça, j'ai été très vexée. Donc évidemment, c'est mon ego hein, qui en a pris un coup. Et j'ai carrément retourné la situation en disant que c'était elle qui avait un problème et pas moi, sur le coup. Puis elle m'a demandé tout simplement, elle m'a donné une de ces phrases que je vous ai citées. Et évidemment, ça m'a heurtée. Bon, ok. Puis elle m'a demandé tout simplement si elle voulait, si je voulais bien qu'elle prie pour moi. Et puis, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce qu'évidemment, ce qu'elle m'a dit, ça m'a heurtée. Et puis que j'ai une âme aussi qui veut comprendre les choses. J'aime comprendre ce que je fais. J'aime pas ne pas faire sans comprendre. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui peut-être potentiellement a des réponses finalement euh, dans lesquelles je me posais des questions, puisque dans New Age, on ne nous répond pas à tout. Évidemment, on nous laisse un petit peu sans réponse. Et là, je me suis dit, peut-être qu'elle a des réponses à me donner. Et donc, j'ai dit, oui, je veux bien que tu pries pour moi. Et là, en fait, quand elle a commencé à prier pour moi, bah, tout a pris une ampleur et tout s'est vraiment écroulé sous mes yeux. Même moi, j'ai subi des choses très difficiles. Mais ça m'a sorti de tout ça. Juste une prière, ça m'a sorti de toutes ces pratiques. Alors, pas d'un seul coup, ça s'est fait vraiment progressivement, vraiment à mon rythme. Mais j'ai compris que j'étais dans le faux et que grâce à ces phrases qui sont des versets de la Bible, ça m'a fait comprendre tellement de choses des questions auxquelles je me posais. Et quand j'ai commencé moi-même à ouvrir ma Bible, une Bible, bah, j'ai compris en fait et j'avais mes réponses. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que le développement personnel s'est inspiré de la Bible. Et en fait, j'ai fait mes recherches et c'est pas qu'une impression. C'est juste la vérité. C'est que certains psychologues ont récupéré, donc étaient croyants ou pas par leurs parents. En fait, ils ont récupéré certains de leur éducation et qui en ont fait du développement personnel. D'accord? Donc ça, je vous laisse aller chercher. Je vous ai fait des vidéos là-dessus, vous pouvez aller les voir. Et si vous êtes curieux, vous pouvez vous faire vos propres recherches. Et puis vous voyez, vous cherchez, vous voyez bien qu'en fait, ça vient bien de quelque part. Je parle du développement personnel, pas forcément du New Age. Mais en tout cas, cette nouvelle pratique du bien-être et de la meilleure version de soi-même qu'on nous dit dans le New Age, ben en fait, tout ça, c'est inspiré de la Bible. Et évidemment, c'est déformé.
évidemment, c'est déformé pour pas en fait qu'on se tourne vers la Bible et pour pas qu'on se tourne vers notre Créateur. Donc oui, aujourd'hui, moi, je suis devenue croyante, je suis devenue chrétienne parce que déjà d'une, j'ai commencé à comprendre certaines choses en lisant la Bible, mais de deux, et je pense que c'est la priorité, c'est vraiment à travers nos prières d'avoir une vraie relation avec le Créateur. Et évidemment, dans ces pratiques, on vous fait croire plein de choses, mais on fait croire qu'il y a plein de dieux, etc. Bon, si vous êtes vraiment allé dans la spiritualité, mais en surface, voilà, on vous fait croire du dev perso et que vous allez pouvoir vous en sortir et que vous êtes votre propre Dieu, que vous êtes votre propre Christ, j'en ai vu aussi qui parlait de ça, votre propre maître en fait de votre vie, sauf que ce n'est pas le cas. Il faut réaliser qu'on n'est pas maître de nos vies, malheureusement, je vous le dis, et que on est destinés tous à quelque chose de bien particulier et de bien plus profond et de bien plus grand de ce qu'on peut penser en réalité. Et justement, Dieu nous fait sentir à quel point il nous aime, à quel point on est voulu, en fait. On est voulu, à quel point il avait vraiment envie de nous créer. Pourquoi il avait envie de nous créer, en fait? La quête de sens, tout simplement. La quête de sens. On trouve nos réponses de quête de sens dans la Bible. Ça prend du temps, il faut être curieux, il faut être patient, mais vous allez voir vraiment à quel point le Seigneur, à quel point Dieu nous aime et veut qu'on se tourne vers lui, parce que c'est lui qui a la solution, c'est lui qui va nous apporter cette paix intérieure, c'est lui qui va nous apporter ce bien-être qu'on cherche tant depuis des années, c'est lui qui va nous apporter cet amour qu'on recherche et qu'on essaye de combler à travers les autres, à travers des relations, à travers un travail, à travers plein de choses en fait qu'on essaye vraiment de combler alors que lui comble tout. Lui comble tout. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que j'étais quelqu'un vraiment qui cherchait l'approbation partout autour de moi. Je ne savais pas valider les choses par moi-même. Et puis j'étais aussi quelqu'un de dépendance affective. J'avais vraiment un côté de dépendance affective. Bon, tout ça, ça part évidemment d'une éducation, mais on va pas revenir là-dessus. C'est vraiment en fait de trouver, d'aller chercher à combler quelque chose en moi à travers quelqu'un. Et ça, en fait, je l'ai fait pendant des années. C'est pour ça d'ailleurs que mes relations amoureuses n'ont jamais réellement fonctionné. Parce qu'une fois que j'allais chercher ce qui me manquait et que je l'avais pris, je me lassais, j'en avais marre et je partais. Et ça a été en boucle tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de vraies bonnes relations stables. Parce que j'allais chercher des choses que les gens ne pouvaient pas m'apporter, que personne ne peut m'apporter sur cette terre, à part Dieu. Et quand j'ai commencé à rencontrer Dieu et que j'ai commencé à avoir cette vraie relation avec le Seigneur, il a commencé à me déshabiller de tout ce qui était mauvais, si je pouvais employer ce terme. Mais vraiment, vous voyez, l'oignon, il a ses couches. En fait, c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. C'est qu'il enlève ces couches qui ne servent à rien, qui nous font plus de mal qu'autre chose, et qu'à un moment donné, ces couches, lui, il va nous les remplir d'amour, va nous les remplir intérieurement de sa volonté, de son amour et de son immensité, en fait. Et j'ai commencé à régler mon problème de dépendance affective, on va dire il y a 1 an, un petit peu plus d'1 an. Et réellement, en fait, c'est que j'avais aussi ce côté de dépendance sexuelle. Je n'ai pas honte de le dire. J'avais un gros problème aussi de dépendance sexuelle, c'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'on pouvait m'aimer que sexuellement. Voilà. Parce que physiquement, j'ai quand même de bons atouts. Le Seigneur m'a donné de bons atouts. Mais je m'en suis mal servie. Je m'en suis très très mal servie en pensant qu'en donnant mon corps, j'allais obtenir de l'amour, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Je donnais, mais plus je donnais, plus on prenait, plus on prenait, plus on prenait, mais rien. Il n'y a rien qui venait en retour en réalité. Et je cherchais même pas en fait à donner de ma personne, à donner vraiment de ma conscience et de ce qu'il y a vraiment dans ma tête. Je donnais juste mon corps. Parce que intérieurement, dans ma tête, j'étais vraiment nulle. J'étais quelqu'un qui servait à rien. Et
j'en étais convaincue et aussi par mon éducation, c'est ce qu'on m'a fait croire aussi, que j'étais bonne à rien et que je servais à rien. C'est ce qu'on m'a fait croire. Alors que auprès de Dieu, mais Dieu nous montre à quel point on est important dans ce monde, à quel point il nous a créés parce qu'on avait quelque chose de bien plus qu'une petite mission qu'on nous fait croire dans le développement personnel. Et c'est bien plus que ça. Mais c'est vrai qu'il faut aller chercher et aller comprendre. Mais je ne veux pas vous perdre dans cette vidéo, je veux vraiment vous dire que moi, grâce à cette prière, ben, en fait, ça va faire plus de juillet. Alors, j'ai eu 2 périodes. J'ai eu une période vraiment où j'ai voulu stopper. Heu, voilà, j'ai arrêté vraiment, sexuellement de me donner. Donc j'ai, arrêté pendant 7 mois et la tentation est revenue. C'est-à-dire qu'on m'a retenté, on m'a fait croire encore des choses, auxquelles j'ai voulu encore y croire, parce que ça il y a une part de nous aussi, hein, attention, qui est responsable de ça. Donc oui, j'y suis allée et puis je me suis fait avoir, encore une fois. Et puis aujourd'hui, j'ai encore pris du recul et je me suis dit: «OK, donc cette fois-ci, c'est la dernière fois que tu te feras avoir» et donc ça va faire depuis à peu près au mois de juillet que je suis célibataire et j'ai eu beaucoup de tentations. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de vous parler des tentations et de qui nous tente, même si vous vous doutez. Mais là, j'ai vraiment envie de vous dire que oui, il y a eu plein de tentations. Il y a plein de choses autour de moi qui est venu me tenter et j'ai résisté. Et j'ai vraiment résisté. Et vous savez quoi? Je suis fière en plus d'avoir résisté à ces tentations. Donc les tentations, c'est des hommes qui viennent vous draguer et vous dire que vous êtes ci, que vous êtes ça. Mais au fond de nous, après, on sait que c'est faux ce qu'ils nous disent. Même si eux le croient vraiment, c'est parce que eux, ils veulent combler quelque chose avec vous, parce que vous avez quelque chose en plus, mais que voilà, que vous savez pas forcément en fait. Ça se découvre au fur et à mesure. Donc tout ça pour vous dire que qu'en fait, quand on se retourne, on se tourne vraiment vers le bien-être, c'est parce qu'on veut combler un vide intérieur. Et que la seule personne qui va combler ce vide, c'est notre Créateur, c'est Dieu. Donc voilà pour cette vidéo. Après, vous êtes libre de ne pas croire, hein, vous faites comme vous voulez. Évidemment, moi, mes croyances, c'est qu'il faut passer par Jésus pour arriver à cette pleine paix intérieure. Et qu'il faut savoir aussi que la paix intérieure, ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? C'est un vrai travail avec soi-même. Mais Dieu, en fait, est là pour nous aider. Contrairement au New Age et au développement personnel, il n'y a personne. On nous aide par des humains, mais on ne peut pas compter sur les humains en réalité. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Et quand Dieu nous dit qu'il est notre rocher, c'est réel parce que quand on prie, en fait, on a on ressent en fait qu'on n'est pas seul, qu'on n'est plus seul et qu'on est accompagné, même si physiquement ça se voit pas, on est vraiment accompagné à l'intérieur de nous et qu'on a une force vraiment qui sort de nulle part. Enfin, nous, on se dit, mais d'où ça sort tout ça? Et en fait, c'est vraiment l'appui du Seigneur, c'est vraiment Dieu qui nous pousse à faire certaines choses et qui aussi comble tout ce vide qu'il y a en nous. Donc voilà pour cette première vidéo de la série de l'occulte à la vérité. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long. Et puis n'hésitez pas justement à mettre vos commentaires, on peut discuter, on peut vraiment parler, on peut vraiment, voilà, j'ai une très grande ouverture d'esprit, donc et essayer de ne pas juger, parce que c'est le plus important, parce que j'ai été à votre place, donc je sais vraiment ce que vous vivez à l'heure actuelle, et qu'il y a une solution et qu'on peut sortir de tout ça. Donc, c'est un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.